Bonjour docteur Loridan. Bonjour. Nous venons d'assister à l'audition d'Élodie Cazobiel. Alors, il y a eu deux choses. La première, c'est l'attitude d'Élodie avant cette condamnation. Et la deuxième, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui à l'audience. J'ai trouvé que Élodie, qui avait fait le choix de faire des faux passes vaccinaux, est tout à fait louable et honorable. Maintenant, en 2025, avec tout ce qu'on sait sur les effets secondaires, sur les déclarations de la NSM qui ont été, rappelons-le, bloquées depuis juillet 2023, avec énormément d'effets secondaires, dont 24% d'effets graves. Quand on sait maintenant toutes les études qui sont sorties par les équipes américaines, japonaises, australiennes, et par tout ce qui a déjà été dit par même nos scientifiques français sur l'ARN messager, je pense notamment à Jean-Marc Sabatier, avec qui je rends hommage, parce qu'il nous a énormément parlé de ça, de la protéine spike, je rends hommage à tous ceux qui en France nous ont éclairé là-dessus, et qui nous ont dit que finalement Élodie avait sans doute bien eu raison de faire ce genre de choses. C'est un petit peu comme si, je vais faire un comparatif osé peut-être, mais je l'assume. Dans la guerre de 40, il y avait des gens qui faisaient des faux certificats de baptême pour sauver des gens. Et bien on est un peu dans le même registre. Je suis désolé d'avoir à le dire, ça va choquer sans doute certaines belles âmes, mais c'est la réalité. Elle a fait ce qu'elle a pu de son côté, et sans jamais toucher le moindre centime, ce qui est tout à fait honorable, pour pouvoir rendre service autour d'elle à des personnes qui en avaient besoin, ne serait-ce que pour garder leur emploi et garder une sûreté de faire vivre leur famille, tout simplement. C'est ce qu'en médecine vous appelez le principe de précaution qui a été parfaitement bafoué pendant cette crise. Alors, on nous a réclamé pendant cette crise de devoir obéir aux instances gouvernementales. Or, le problème, c'est que les médecins, les soignants, ne sont pas tenus d'obéir aux instances gouvernementales. On n'est pas tenu d'obéir à un banquier quadragénaire qui ne connaît strictement rien en santé quand il nous dit de nous faire injecter un produit pour notre santé. Donc si les gens n'avaient pas compris qu'il y avait un loup à ce moment-là et qu'on a bafoué le serment d'Hippocrate et qu'on a bafoué toute la déontologie médicale à ce moment-là, je suis désolé, mais si vous n'avez pas compris ça en 2025, vous ne pourrez plus le comprendre maintenant. Est-ce que c'est la première fois dans l'histoire de la médecine que le politique est venu à ce point s'immiscer entre le patient et son médecin? Absolument pas, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a eu le code de Nuremberg. C'est parce qu'à un moment donné, les médecins se sont arrogés le droit d'intervenir sur le corps d'autres personnes sans avoir leur consentement. Je pense notamment aux personnes handicapées, physiques et mentaux dans l'Allemagne des années 30 et des années 40. Donc non, ce n'était pas la première fois. Le problème, c'est qu'à chaque fois que l'homme politique veut s'occuper de la santé, ça se passe mal. Laissez les médecins soigner, laissez les médecins prescrire, laissez les infirmiers, les aides-soignants et toutes les autres personnes qui sont dans le domaine de la santé faire leur métier doctement, promptement, parce que c'est une vocation plus qu'un métier. Ils l'ont choisi non pas pour se faire du fric, parce que si on veut se faire du fric, il suffit de faire politique ou informatique, éventuellement journaliste de grand chemin, mais certainement pas médecin ou soignant. On le fait parce que c'est une vocation. Alors laissez-nous faire cette vocation et ne vous mêlez plus de nos affaires. Est-ce qu'on peut espérer que ces procès vont permettre de remettre au milieu du village, non pas l'église, mais la notion de consentement qui est pour vous essentielle et que vous avez chevillé au corps? C'est tout l'objectif de ce genre de choses, et c'est bien pour ça qu'on accepte de prendre des coups pour tous les autres. C'est qu'on tient absolument à ce que la médecine, la santé, le soin puisse reprendre sa place normale qu'elle n'aurait jamais dû quitter dans une société. Vous avez bon espoir suite à cette audition? Quel que soit le résultat de l'audition, Élodie a déjà gagné, parce qu'elle a déjà gagné la victoire dans les cœurs. Et ça, c'est imparable. Et les personnes qui étaient là pour la juger, qui lui ont posé beaucoup de questions, on sentait bien quand même un petit peu que dans leur cœur, tout n'était pas très clair. Et il va être temps maintenant pour eux, à la fois les conseils de l'ordre infirmier, mais évidemment conseils de l'ordre des médecins, conseils de l'ordre des sages-femmes, des chirurgiens dentistes, des kinés, de se rendre compte qu'ils ont trempé dans une affaire qui n'était pas digne de ce nom. Et qu'il va falloir que maintenant, ils se rendent compte que nous, soignants, qui avons ouvert notre gueule depuis le début et dénoncé des choses qui, sur le plan politique et sanitaire, n'étaient pas concevables pour le bien commun, que nous avions raison, et qu'il va falloir qu'ils se rendent compte aussi que, on a besoin d'eux maintenant, parce que s'ils ne viennent pas nous rejoindre maintenant, c'est leur conscience qui les rejoindra un jour, si ce n'est pire. Merci beaucoup, docteur Loridan. Avec plaisir, et à bientôt pour le nouveau combat.